Notre conférence de ce matin sera la première de 3 donnée par le Dr. Don Carson. Dr. Carson est d'origine canadienne. Il est marié et père de 2 enfants. Ainsi, il m'a dit tout à l'heure qu'il a une femme favorite, une fille favorite et un fils favori. Et ça tombe très bien. Personne n'est fâché. Il est professeur depuis plus de 30 ans à Trinity Evangelical Divinity School, près de Chicago, où il occupe la chaire du Nouveau Testament. Si je dis une bêtise, il me corrigera. Il a écrit ou édité environ 70 livres sur une diversité de sujets, la prière, la souffrance, la croix de Christ, l'herméneutique, l'amour de Dieu, la justification par la foi, la doctrine de l'inspiration, le pluralisme, comment évangéliser les postmodernes, l'intolérance de la tolérance. Il y a quelques-uns de ces livres derrière, vous les verrez. Ceux qui sont traduits en français, je crois que nous les avons tous, plus ou moins. Je crois qu'il y a peut-être 1 ou 2 titres traduits au Canada, peut-être que nous n'avons pas. Ces livres incluent des commentaires majeurs sur les évangiles de Jean et de Matthieu, ou bien des parties de la Bible comme le Sermon sur la montagne ou 1 Corinthiens 12 à 14. Je vous donne ces détails simplement parce que à la fin de ces conférences, vous pouvez avoir envie d'acheter ou de consulter certains de ces ouvrages si vous n'êtes pas au courant. Le Dr. Carson est aussi cofondateur avec Tim Keller de la Gospel Coalition, une œuvre qui met l'accent sur une vision théologique du ministère centré sur l'Évangile et qui a maintenant des branches dans d'autres pays que l'Amérique du Nord. Il nous donnera 3 conférences sur la personne du Christ et précisément sur le titre du Fils de Dieu que l'Écriture donne à notre Sauveur. La conférence de ce matin s'intitule « Le Fils de Dieu, titre christologique, une vue d'ensemble ». Et nous allons prier et laisser tout de suite la place à Dr. Carson. Et c'est avec gratitude pour son amour pour le Sauveur et son ministère fidèle à l'Écriture que nous l'accueillons. Prions Dieu. Notre grand Dieu, nous nous humilions devant toi. Tu as dit dans ta parole que tes regards se portent vers ceux qui tremblent devant ta parole. Et nous nous rappelons que tu es un grand Dieu qui nous voit et qui nous tient dans ta main. Nous confessons, Seigneur, que nous ne sommes jamais les sujets qui se penchent sur toi pour t'étudier. Nous sommes toujours les objets de ton action, de ton salut, de ton soin et de ton amour. Nous sommes donc devant ta face, sous ta main et à ton écoute. C'est ainsi que nous prions avec une immense gratitude pour ta grâce et ta miséricorde envers nous des pécheurs, que tu illumines nos cœurs par ta parole. Ô Dieu, merci pour le privilège de contempler le Fils de Dieu. C'est ainsi que nous nous sommes convertis en voyant sa face. C'est ainsi, Père, que nous avons grandi et été transformés. Ô Seigneur Jésus-Christ, nous aimons contempler ta gloire et nous aimons voir le Père à travers ton visage. Nous nous mettons à ton écoute. Amen. C'est un grand privilège pour moi d'être parmi vous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Semaine après semaine, des millions de croyants récitent ces mots du symbole des apôtres.
Mais que voulons-nous dire quand nous déclarons que Jésus est le Fils unique de Dieu? Que voulons-nous dire quand nous affirmons que le Dieu de la Bible a un Fils? Une chose est certaine, nous n'affirmons pas que Dieu a un Fils dans le même sens que vous et moi pouvons avoir un Fils. Qui plus est, nous voyons dans les Écritures, nous y viendrons dans un instant, que l'expression Fils de Dieu désigne tour à tour Adam, Israël, le roi Salomon, les Israélites, sans parler des anges ou, de façon encore plus générale, des artisans de paix. La question se pose donc, dans quel sens le lien filial qui unit Jésus à Dieu le Père se distingue-t-il du lien filial qui unit à Dieu les personnages mentionnés? Pourquoi devrions-nous concevoir que Jésus est le Fils unique de Dieu? Quelques remarques liminaires. Depuis au moins un siècle, les prédicateurs et les auteurs d'ouvrages théologiques ont davantage mis à l'accent sur la divinité de Jésus et sur son titre de Seigneur que sur le fait qu'il est Fils de Dieu. Plus récemment, les auteurs qui ont traité la question de l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu ont choisi d'aborder la question sous l'un ou l'autre des trois angles d'approche suivants. Premièrement, un certain nombre d'ouvrages du domaine de la théologie systématique ont traité la question du lien filial de Jésus avec le Père, et en particulier le titre Fils de Dieu, dans le cadre plus large de la doctrine de la Trinité. Mentionnons, en premier lieu, l'ouvrage d'Alister McGrath. D'emblée, nous devons remarquer que l'expression « Fils de Dieu » ne figure même pas dans l'index de son livre. Lorsqu'il traite la question des fondements bibliques de la doctrine de la Trinité, l'auteur relève trois formes de personnification dans la Bible, à savoir la sagesse, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. L'auteur ne fait pas mention du Fils. Cependant, l'auteur aborde le thème du Fils dans les pages subséquentes, qu'il consacre au développement de la doctrine de la Trinité au cours de la période patristique. Dans cette section, McGrath présente la conception de l'Église d'Orient relativement à la Trinité. Le Père engendre le Fils et fait procéder le Saint-Esprit. Cependant, l'auteur ne rattache pas les thèmes abordés dans cette partie du livre à l'enseignement explicite des textes bibliques. Il s'en tient aux controverses théologiques parmi les pères. Un autre livre, plus récent cette fois, et adoptant aussi une approche de théologie systématique, c'est l'excellent ouvrage de Michael Horton. Plus volumineux que l'ouvrage de McGrath, cet ouvrage consacre un grand nombre de pages à la doctrine de la Trinité. De plus, l'auteur tente de lier ses conclusions théologiques aux Écritures. Cependant, ni McGrath ni Horton n'abordent la question des différentes façons dont le titre Fils de Dieu s'applique à Jésus dans les Écritures. Ils concentrent leurs efforts presque exclusivement sur les passages où le titre Fils de Dieu s'applique à Jésus, sur les passages qui semblent avoir une certaine portée sur notre compréhension de la doctrine de la Trinité. Au vu des objectifs qu'il s'était fixés, cette approche est justifiable, voire louable. Cependant, au final, le lecteur est laissé dans l'ignorance quant aux diverses façons dont la Bible emploie l'expression « Fils de Dieu » pour désigner Jésus et des façons dont la même expression s'applique à Adam, aux Israélites, à Salomon, aux artisans de la paix et aux anges. Et la liste de ces désignations n'est pas exhaustive. Deuxièmement, il existe un petit nombre d'ouvrages spécialisés adoptant une approche autre que celle de la théologie systématique, mais je pense que je vais laisser ces livres à côté, ça me prendrait trop de temps. Troisièmement, ces dernières années, deux vives controverses ont éclaté entourant la question de l'application des termes « Fils » et « Fils de Dieu » à la personne de Jésus.
Les débats ont donné lieu à une abondante littérature sur le sujet. Le premier désaccord concerne le degré auquel le Fils est ou n'est pas subordonné au Père. Et le rapport à établir entre cette question et le débat égalitarisme-complémentarisme. Je ne vais pas entrer dans ces détails sur ce débat au cours de la présente conférence, mais je ferai ici et là quelques observations au fil de notre étude. Le second désaccord concerne la manière dont on devrait traduire l'expression « Fils de Dieu », en particulier dans les versions de la Bible destinées au monde musulman. J'aborderai cette question dans le troisième exposé, après avoir posé les fondements nécessaires dans le cadre des deux premiers exposés. Voilà donc les trois principaux angles d'approche adoptés ces dernières années afin de sonder la signification de l'expression « Fils de Dieu ». Heureusement, on trouve quelques exceptions, notamment l'excellent ouvrage de Robert Peterson, « Salvation Accomplished by the Son », le salut accompli par le Fils. Cependant, malgré ces nombreux points forts, l'ouvrage contient relativement peu d'explications sur la façon dont l'expression « Fils de Dieu » est employée pour désigner Jésus, c'est-à-dire ce que l'expression signifie réellement. Il faut dire à la décharge de l'auteur qu'il s'intéressait davantage à l'œuvre de Christ qu'à sa personne. Autre exception, l'imposant ouvrage de théologie biblique de Greg Beale, lequel consacre un grand nombre de pages à la question de la filiation de Jésus, du fait qu'il s'emploie précisément à retracer les diverses trajectoires théologiques dans la Bible, l'auteur met souvent ses analyses en rapport avec le texte biblique, laissant de côté les controverses théologiques ultérieures et la terminologie christologique particulière qui en résultait. Dans la suite du présent exposé, je me propose d'examiner dans l'ordre l'emploi du mot « fils » et du type de relation filiale que ce terme sous-entend. Ensuite, je relèverai les diverses occurrences des expressions « un fils de Dieu » ou « des fils de Dieu » dans la Bible. Et pour terminer, je vais survoler les passages où Jésus est appelé « fils de Dieu ». Cependant, je ne limiterai pas mon analyse au seul passage où le mot « fils », singulier ou pluriel, apparaît, car après tout, si la Bible présente Dieu en tant que Père, cela signifie que ceux qui lui ont lié sont, de quelque façon, ses fils ou ses enfants. Premièrement donc, le mot « fils » et la notion de filiation. Dans la grande majorité des cas, le mot « fils » dans la Bible, qu'il soit au singulier ou au pluriel, mais sans être suivi des mots « de Dieu », « fils de Dieu », désigne un enfant sur le plan purement biologique. Parfois, le fils en question reçoit un nom. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Elles l'appelèrent du nom d'Obed, Ruth 4. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en dans le pays de Moria et là offre-le en holocauste. Genèse 22. Dans d'autres cas, le fils est désigné non par son propre nom, mais par celui de son père. Voici que j'ai vu un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la harpe. 1 Samuel 16. Ou encore les nombreuses occurrences dans le Nouveau Testament de l'expression « les fils de Zébédée ». À défaut d'utiliser un patronyme, on précise parfois le lien filial d'une autre façon. Par exemple, le fils de la fille de Pharaon ou le fils du charpentier. Quelquefois, le texte ne précise pas le nom du fils, mais le contexte indique que le lien envisagé est tout à fait naturel, comme lorsque la Sunamite réprimande Élisée. « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur » de Rois 4. Cet emploi du mot « fils » est très fréquent. Ahaz marcha dans la voie des rois d'Israël et fit même passer son fils par le feu de Rois 16.
Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Luc 1. À noter que dans ce dernier passage, le nom du fils est précisé plus loin, à savoir Jean. De manière semblable, on trouve des passages où un parent s'adresse à son enfant, dont on connaît le nom, en l'appelant du mot « enfant », comme lorsque Marie demande à Jésus « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Parfois, le contexte montre que le mot « fils » ne désigne pas une personne en particulier, que le nom de cette dernière soit connu ou non, mais un groupe de personnes, dans un sens collectif. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son fils, Deutéronome 8. Mais s'il engendre un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agit pas de la même manière, ce dernier passage est à peine moins fréquent dans le Nouveau Testament. Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Un homme avait 2 fils et bien d'autres paraboles. Mentionnons en passant les passages dans lesquels on emploie le mot fils non pour s'adresser à un enfant sur le plan purement biologique, mais à un parent éloigné ou à un membre du clan familial ou de la tribu, beaucoup plus jeune, un usage presque aventulaire, comme lorsque dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare, Abraham s'adresse à l'homme riche qui souffre cruellement dans l'Hadès. « Mon enfant, mon fils, souviens-toi. » Luc 16. Dans tous les exemples que je viens de citer, le contexte présuppose une filiation naturelle sur un plan purement biologique, en contraste avec un emploi de fils au figuré. Avant d'analyser les emplois au figuré, par ailleurs très fréquents, du mot fils et de ses dérivés dans la Bible, il sera utile de réfléchir un instant sur ce que bon nombre des expressions dont je me propose de dresser la liste ont en commun. Rappelons d'abord que, dans la culture occidentale contemporaine, on peut établir une relation filiale de façon irréfutable grâce à l'ADN. En effet, la science permet d'établir le lien biologique existant entre des personnes avec une marge d'erreur extrêmement faible. En outre, par extension, nous concevons l'idée d'avoir des fils adoptifs. Le lien biologique est alors inexistant, tandis que le lien légal et familial est très marqué. Toutefois, nous n'employons pas des expressions telles que fils d'affliction, fils du matin, fils de l'arc, et beaucoup d'autres expressions, comme nous le verrons dans un instant, toutes les expressions que l'on trouve dans la Bible, quoique la plupart n'apparaissent pas dans nos versions modernes. Une question se pose donc, qu'ont en commun toutes ces expressions? Sur le plan de l'orientation professionnelle, dans notre culture, il est assez rare que des fils ou des filles exercent le même métier ou la même profession que leur père ou leur mère. En bien des occasions, j'ai posé cette question à mon auditoire. Je pourrais la faire ici, peut-être. Sur le plan professionnel, combien d'entre vous, messieurs, faites ce que faisait votre père lorsqu'il avait votre âge? Combien de personnes? Une personne. Et parmi les femmes, semblablement à vos mères? Une et demie. Le pourcentage des réponses positives atteigne rarement 5%. Dans l'ancien monde, en revanche, le pourcentage aurait été beaucoup plus élevé, sans doute souvent au-delà de 90%. Si votre père était fermier, vous vous faisiez fermier. Si votre père était boulanger, vous vous faisiez boulanger. S'il était charpentier, eh bien, vous vous faisiez charpentier, ce qui explique évidemment comment il se fait que Jésus ait pu être désigné comme le fils du charpentier, Matthieu 13, et dans un autre passage remarquable, le charpentier, Marc 6, vraisemblablement après la mort de Jésus. Si votre père portait le nom de Stradivarius, vous vous faisiez luthier. Dans l'ancien monde, un fils exerçait le métier de son père, et c'est le père qui apprenait le métier à son fils. Si vous étiez fermier, cela voulait dire que votre père
vous avez appris quand et comment semer, quand et comment irriguer la terre, quand et comment faire la récolte. Personne n'allait à l'Institut de technologie agricole pour apprendre à cultiver la terre. Il n'y avait pas de telle institution. Et si vous étiez luthier, c'est votre père qui vous avait appris quel type de bois choisir, quelle dimension donner à chaque pièce de l'instrument, quelle colle utiliser et comment fabriquer le vernis et l'appliquer. Autrement dit, c'est votre père qui déterminait quelle serait votre identité, quelle formation vous recevriez et quel serait votre métier dans la vie. Il vous engendrait non seulement sur le plan biologique, mais aussi, disons-le ainsi, sur le plan fonctionnel. Manifestement, cette relation père-fils n'opère que dans un seul sens. Le fils n'engendre pas le père, ni sur le plan biologique, ni sur le plan fonctionnel, pas plus que le fils ne détermine l'identité du père. Ensemble, votre père vous transmettait bien plus que les gènes que vous possédiez. Et il faisait bien plus que simplement payer vos droits de scolarité. C'est lui qui déterminait quel serait votre métier dans la vie, votre place dans la société, votre identité et votre rang dans la famille. Tout cela est typique d'une culture pré-industrielle essentiellement agricole et artisanale, et où le commerce se faisait à petite échelle. Une dynamique sociale de ce type ne façonne pas nécessairement les structures linguistiques de toutes les cultures qui participent d'une telle dynamique, mais il est certain qu'elle a façonné la culture et la langue hébraïque. De ce fait, nous trouvons dans la Bible un grand nombre d'expressions forgées sur le modèle « fils de X », dans lequel l'identité de X est multiple, et dans lequel le lien entre le fils et X n'est assurément pas de nature biologique. Prenons comme exemple l'expression « fils de Bélial ». Maintenant, le tableau que je vous ai donné, la première page. Toute la liste de ces occurrences. Fils de Bélial. L'expression dans laquelle le mot Bélial n'a presque jamais été traduit dans nos versions modernes. Voici un tableau des principales occurrences de cette expression dans la Bible, et voici quelques brèves observations. Numéro 1. Dans la version Darby, le mot Bélial est une simple translittération de l'hébreu ou, dans 2 Corinthiens 6,15, du grec. Seules les versions second et second révisées ont conservé le mot Bélial et seulement dans ce dernier passage. Dans le tableau, c'est le seul passage où les expressions « fils de » ou « homme de » n'apparaissent pas. Dans ce verset, Christ est mis en opposition à Bélial. Deuxième observation. À l'exception du passage dont nous venons de parler, la seconde révisée rend de façon uniforme la composante de Bélial dans le sens de vaurien, au féminin femme de rien. Cette traduction pourrait être exacte, mais pas nécessairement. Au mieux, le sens de vaurien correspond à l'un des 4 ou 5 sens qui ont été proposés sur la base de la dérivation lexicale de Bélial. Dans 2 Corinthiens 6, Paul emploie Bélial comme synonyme de Satan. Troisième observation. En dénommant quelqu'un un fils de Bélial, on ne veut pas nécessairement laisser entendre que le père du fils, sur le plan biologique, est Bélial, ou vaurien, ou mauvais, méchant, perverse, Satan. On veut plutôt indiquer de manière frappante que la conduite de la personne est si mauvaise ou perverse qu'on l'associe à la famille des méchants et des pervers. C'est l'identité que l'on confère à la personne visée. Quatrièmement, il n'y a probablement aucune différence de sens entre fils de Bélial et homme de Bélial. Dans les deux cas, Bélial sert à indiquer la nature de la personnalité ou de la conduite du fils ou de l'homme.
Si l'on tient à marquer une différence entre les deux expressions, on dira simplement que le fils de Bélial évoque l'image de Bélial engendré, engendrant le fils en question. Alors que l'homme de Bélial, quoique l'expression associe intimement l'homme avec Bélial, n'évoque pas l'idée que l'un engendre l'autre. Cinquièmement, à l'exception de la Darby, aucune des versions citées ne traduit la composante fils de ou fille de dans les expressions répertoriées. On trouve dans la Bible un très grand nombre de locutions construites sur le modèle fils de X, qui sont très rarement traduites de manière à conserver la composante fils de. La liste qui suit, l'autre tableau que vous avez en main, n'est pas exhaustive, mais elle fournit une excellente vue de l'ensemble. Voici à nouveau quelques observations et éclaircissements sur le tableau. Numéro 1. Dans les expressions fils de X, X désigne souvent une notion abstraite, ou, en tout cas, une notion impersonnelle, un objet matériel, fils de l'année, fils de l'affliction, fils du matin, fils de l'huile, fils du carquois. Il est évident que dans tous ces cas, le lien entre le fils et X ne peut en aucune façon être de nature biologique. Et même lorsque X représente une personne, le lien, dans les exemples choisis, n'est jamais de nature biologique. L'expression « les fils des sages » ne désigne pas les enfants des sages dans un sens littéral, mais plutôt des personnes caractérisées par la sagesse. Leur sage conduite et leurs conseils éclairés font qu'on les associe à la famille des sages. Ils appartiennent en quelque sorte à cette famille. Ce sont des fils des sages. Pareillement, les fils de la diseuse de bonne aventure n'ont pas vraiment pour mère une devineresse. Ce sont plutôt des personnes qui consultent les astrologues ou les devins, se révélant ainsi des adeptes des sciences divinatoires. Deuxième observation. Dans les expressions répertoriées, la nature exacte du lien qui unit le Fils à X est très variable. L'expression « fils de la raclée » Deutéronome 25, 2, désigne ceux qui méritent de recevoir un châtiment corporel, c'est-à-dire ceux qui méritent d'être punis. Ils appartiennent à cette classe d'individus. En revanche, les fils de la flamme ne méritent pas d'être brûlés. Il s'agit ici d'une expression métaphorique qui évoque les étincelles. En général, on peut aisément distinguer les nuances de sens de ces expressions à partir du contexte. Parfois, X donne naissance au Fils. Par exemple, la flamme produit les étincelles. Troisièmement, dans certains cas, la traduction mot à mot de l'expression « fils de X » est foncièrement inexacte et prête à confusion. Par exemple, les versions Darby et Second révisées ont l'expression littérale « fils des chantres ». Un lecteur francophone, ignorant du contexte et des usages de la langue hébraïque, pourrait aisément conclure que l'expression désigne les enfants des chantres, alors qu'il s'agit ici des membres du chœur ou des musiciens. Quatrièmement, l'expression « fils de la chambre nuptiale » Marc 2, 19, présente un intérêt tout particulier. La seconde révisée et la seconde 21 s'écartent du mot à mot et rendent l'expression par ami de l'époux ou invité à la noce, donc des participants à la noce. Cependant, elles divergent sur l'interprétation de la composante X de l'expression. Tenant pour acquis que, dans la culture juive du 1er siècle en Palestine, c'était l'époux qui adressait les invitations, la seconde révisée traduit l'expression « les amis de l'époux ».
De son côté, la seconde 21 emploie plutôt l'expression plus familière et plus contemporaine, les invités à la noce. Toutes deux ont délaissé le sens littéral de chambre nuptiale. Bien sûr, la chambre nuptiale, dans un sens figuré ou autre, ne génère en aucun cas les fils. Cependant, elle sert à établir la nature des fils dont il est question dans le texte. Cinquièmement, en tout état de cause, les trois versions reflètent le fait que, au moins dans certains passages, le recours à la traduction littérale s'avère inapproprié. Par ailleurs, le lecteur attentif pourra parfois deviner que les traducteurs avaient affaire à des expressions pour le moins inusitées. Par exemple, le besoin des traducteurs dans Ésaïe 21:10 d'étoffer l'expression « fils de l'air », à savoir « mon peuple, toi que j'ai battu comme pour extraire du grain dans mon air ». Prises globalement, les expressions « fils de X » nous aident à mieux comprendre la signification de certaines autres locutions dans la Bible. Qui sont les fils d'Abraham? Les fils véritables d'Abraham, Paul le souligne, ne sont pas ceux qui ont hérité les gènes du patriarche, mais ce sont ceux qui agissent comme lui, qui imitent la foi d'Abraham, le croyant, Galates 3:9. L'obligation qui incombe à un fils d'imiter son père est mise en relief de façon très émouvante lorsque Paul déclare à ses convertis de Corinthe, « En effet, quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus par l'Évangile. Je vous exhorte donc, soyez mes imitateurs. » Une dernière observation avant de conclure la présente partie de mon exposé. On rencontre parfois dans un même passage des emplois très différents de l'expression « fils de X ». Par exemple, nous lisons dans 1 Samuel 20, verset 30, « Et la colère de Saül s'embrassa contre Jonathan, et il lui dit, « Fils de la femme perverse et rebelle, ne sais-je pas que tu as choisi le fils d'Isaïe à ta honte et la honte de la nudité de ta mère? » Dans ce verset, l'expression « fils de la femme perverse et rebelle » ne fait aucunement allusion à la mère littérale de Jonathan. Si cela avait été le cas, pourquoi le roi Saül, dans la suite du verset, aurait-il cru que Jonathan, en agissant comme il le faisait, allait causer de la honte à sa mère? Dans la seconde expression, fils d'Isaïe, le lien filial est, dans un certain sens, sans aucun doute, de nature biologique. Cependant, le contexte montre aussi que Saül exprime par ces mots un sarcasme mordant. Il ne désigne pas simplement David comme le fils de son père. Au contraire, il maudit en quelque sorte non seulement David, mais tout le clan familial d'Isaïe. Ou, de façon plus précise encore, Saül considère David comme absolument méprisable parce qu'il appartient à ce clan familial méprisable. En résumé, les emplois distincts des expressions « fils de X » dans ce verset sont certes subtils, mais ils ne sont pas vraiment insaisissables si l'on suit attentivement le fil du récit et si l'on tient compte de l'emploi figuré de ce type d'expression. Maintenant, deuxièmement, l'emploi de fils de Dieu au singulier ou au pluriel pour désigner des êtres autres de Jésus. Dans la présente partie, je délaisse l'expression fils de Dieu ou quand cette expression désigne Jésus-Christ lui-même. Je ferai l'analyse des expressions fils de X où X désigne Dieu, mais toute l'expression désigne quelqu'un autre de Jésus. J'inclus les passages dans lesquels, par exemple, on représente Dieu comme un père qui a des fils, même si les mots fils de Dieu ne sont pas expressément employés. En revanche, j'exclus les passages où le titre fils de Dieu est clairement christologique. J'aborderai l'étude des passages dits christologiques dans la dernière partie du présent exposé.
Le but immédiat de l'étude vise à montrer que dans la Bible, l'expression Fils de Dieu peut désigner une grande diversité d'êtres. Un fait que nous oublions parfois parce que les mots Fils de Dieu sont presque exclusivement rattachés pour beaucoup de nous à la deuxième personne de la Trinité. Dans la majorité des passages que je vais citer, Fils de Dieu désigne des êtres humains, mais dans quelques-uns, il est clairement question des anges. Par exemple, « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Job 1, 6, voire 2, 1, 38, 7. On trouve aussi Fils de Dieu dans les psaumes 29, 1 et 89, 7. La Bible du Semeur rend l'expression par ange de Dieu et les dieux. On peut ainsi supposer que les anges non déchus reflètent la personne de Dieu de diverses façons. Dans certains passages, ils sont les porte-paroles de Dieu et mettent à l'exécution ses desseins. Le commentaire fort soigneusement formulé « Satan vint aussi au milieu d'eux » semble indiquer que Satan est à la fois proche et éloigné. On peut en déduire sans risque de se tromper que Satan aurait dû faire partie de l'assemblée des fils de Dieu. Cependant, dans ce contexte particulier, il est présenté comme en retrait, car ses intentions sont mauvaises. Pour l'instant, je laisserai de côté la référence aux anges. De façon générale, que désigne l'expression Fils de Dieu lorsqu'elle réfère à des êtres humains autres que Jésus? Numéro 1. Dans Luc 3, la généalogie de Jésus remonte jusqu'à Adam, fils de Dieu. Luc 3, 35. Manifestement, Adam n'est pas fils de Dieu au même titre que chaque membre de la généalogie est fils d'un autre être humain. Sans aucun doute, Adam est le Fils de Dieu dans le sens qu'il est le fruit de l'œuvre créatrice divine, Dieu l'ayant fait à son image et selon sa ressemblance. Adam est donc Fils de Dieu dans le sens qu'il devait refléter la gloire de Dieu et qu'il devait ressembler à Dieu et l'imiter dans tous les domaines qui lui sont propres en tant qu'être humain, en mouvant. En outre, le lien filial qui unit Adam à Dieu, tant sur le plan des origines que sur le plan des obligations morales, unit également à Dieu tous les membres de la postérité d'Adam, même si l'acte créateur à l'origine d'Adam était un acte unique. Après tout, Dieu a créé Adam directement, sans le concours d'un autre être humain, contrairement à la manière dont tous les autres êtres humains ont vu le jour. À bien des égards, la place d'Adam au sein de l'humanité est unique. C'est pour cela que l'apôtre Paul, s'adressant aux philosophes d'Athènes, cite les paroles du poète grec Aratus afin d'établir l'origine de la race humaine. Nous sommes aussi de sa race, c'est-à-dire de la race de Dieu. Un point de vue sur nos origines que les Athéniens, qui se croyaient supérieurs aux autres races, ont sans doute jugé offensant. Deuxièmement, déjà à l'époque de l'Exode, l'expression « Fils de Dieu » pouvait désigner le peuple d'Israël, pris collectivement. Tu diras au Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi, je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Exode chapitre 4. Dans ce passage, il serait intéressant d'examiner le rapport entre le fils premier-né de Dieu et le fils premier-né de Pharaon. Mais cela déborderait le cadre de notre survol. On trouve aussi l'emploi d'Israël pris collectivement dans le psaume 96, le fils que tu as affermi toi-même, ainsi que dans Osée 11.1, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, bien que Matthieu, comme vous savez, applique ce dernier passage à Jésus. On trouve un usage semblable, sans que le mot « fils » soit employé, dans l'admonestation que Moïse adresse à Israël. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Deutéronome 32.
Ailleurs, Dieu déclare par la bouche du prophète, « Je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. » Jérémie 31. Ce qui montre que l'expression « fils premier-né » peut désigner dans un sens collectif les tribus du royaume du Nord pour la simple raison que celles-ci, malgré leur infidélité, font toujours partie du peuple de l'Alliance. Troisièmement, l'expression « fils de Dieu » peut désigner les membres individuels du peuple de Dieu, ou encore la somme des membres qui le composent plutôt qu'Israël plus collectivement, et ce tant dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle. Moïse déclare aux Israélites, « Vous êtes des fils pour l'Éternel », Deutéronome 14, et assez souvent dans l'Ancien Testament. De façon semblable, Paul écrit aux chrétiens de la Galatie, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus », Galates 3, 26, voire aussi Romains 8, 14. Sous l'Ancienne Alliance, Dieu est parfois décrit comme un Père céleste. N'avons-nous pas tous un seul Père, Malachie 2, 10? Et sous la Nouvelle Alliance, les croyants s'adressent à Dieu en priant « Notre Père ». Quatrièmement, l'expression « Fils de Dieu » peut encore désigner les disciples de Christ vus comme les imitateurs de Dieu. Il s'agit d'un usage semblable au précédent, mais plus particulier dans son application. Dans la version mathéenne des Béatitudes, Jésus déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés, littéralement, les fils de Dieu. » Matthieu 5, 9. Dans ce passage, Jésus n'est pas en train d'expliquer comment on devient un disciple ou on devient chrétien. Jésus veut plutôt dire que, puisque Dieu est l'artisan de paix par excellence, tous ceux qui procurent la paix s'avèrent être, eux aussi, des artisans de paix, comme le sont tous ceux qui appartiennent à la famille du Dieu de paix. Ils sont donc en quelque sorte les fils de Dieu. On trouve ce même usage en Matthieu 5, 44 et 45, où la disposition naturelle de Dieu à faire du bien à ses ennemis est présentée comme une qualité à imiter. Dans le psaume 82, verset 6, il semble que ce sont les chefs d'Israël qui sont appelés les fils du Très-Haut. De la même façon, dans Luc chapitre 6, Jésus déclare, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez, littéralement, les fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Encore une fois, c'est le rôle des fils en tant qu'imitateurs de leur Père qui est présupposé ici, corrélativement à la fonction du Père en tant que modèle à suivre et en tant que source d'identité des fils. Cinquièmement, plus précisément, le roi davidique est désigné comme le Fils de Dieu. La source ultime des nombreux passages où l'on trouve cet usage particulier de Fils de Dieu, c'est 2 Samuel chapitre 7, verset 14. Dans ce texte, David exprime le désir de bâtir une maison à l'Éternel. Mais Dieu dit que ce sera le contraire. David veut construire une maison, c'est-à-dire un temple, pour l'Éternel. De son côté, Dieu veut bâtir une maison, c'est-à-dire une dynastie, à David. Manifestement, le sens du discours réside en partie dans un jeu sur le mot maison. Malgré tout, le fils de David construira bel et bien un temple, 7:13, et Dieu l'affermira à jamais son trône royal. L'Éternel déclare, « Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. » Ce passage ne fait pas allusion à Jésus, mais à Salomon. Car Dieu ajoute, « S'il commet des fautes, 14b, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. » J'aborderai ultérieurement la question du lien de ce passage avec Jésus cet après-midi. Pour l'instant, dans le cadre de la présente étude, nous cherchons à comprendre la nature du lien filial qui unit le roi à Dieu. Dieu est certes le roi absolu. Lorsqu'un Davidide occupe le trône, il le fait à titre de sous-roi,
soumis à l'autorité de Dieu, seul roi suprême. Le règne du roi davidique a pour but de refléter le règne de Dieu, y compris sa passion pour la justice, son engagement actif à l'égard de l'Alliance, sa haine de l'idolâtrie, son souci pour la défense des opprimés. Comme nous l'avons déjà dit, celui qui procure la paix peut être appelé fils de Dieu parce que, à titre d'artisan de paix, il s'associe intimement à Dieu lui-même, l'artisan de paix par excellence. De façon similaire, le monarque davidique est appelé fils de Dieu parce que, à titre de roi, il s'associe intimement à Dieu lui-même, le monarque par excellence. On trouve un usage semblable dans le psaume 2. Dieu déclare, « C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Et lorsque le roi davidique considère sa propre intronisation, il publie le décret de l'Éternel en déclarant, « Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Psaume 2:7. C'est à ce moment que Dieu engendre le roi. C'est à cet instant que le Davidide devient fils de Dieu dans le sens monarchique. Dans sa vision de l'établissement de David comme roi, étant, les Israélites emploient un langage similaire. Le nouveau roi dit à Dieu, « Tu es mon Père » Psaume 89, versets 19 et suivants. Bien entendu, tout comme Satan faisait partie des fils de Dieu, les anges, malgré le fait qu'il s'était détourné de sa vocation, de la même façon, on pourrait désigner les rois davidiques impies comme les fils de Dieu. Dans Ézéchiel 21, par exemple, Dieu fait allusion au roi davidique corrompu et sur le point d'être supprimé, et en le décrivant comme son fils royal, le sceptre de mon fils. Sixièmement, l'expression « fils de Dieu » peut aussi désigner les croyants dans une perspective eschatologique, un usage qui s'inscrit dans le prolongement de l'emploi de numéro 4, si vous suivez la liste. C'est-à-dire qu'on appelle fils de Dieu les fidèles qui, dans l'éternité future, imitent à la perfection, dans la limite de leur finitude humaine, leur Père céleste, alors que toute trace de péché ou d'imperfection a disparu. La voix venant du trône décrit la cessation des larmes, de la mort, du deuil et de la douleur et déclare « Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauches, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Apocalypse 21. Le contraste entre ce que le Fils de Dieu vit et éprouve dans l'éternité et ce que les autres connaissent établit la perfection du lien filial qui unit le fidèle à Dieu. Paul utilise aussi un langage semblable pour décrire la vie des croyants après la résurrection. Romains 8, « Nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. » La traduction de Bible du Semeur. Septième. Les grands auteurs des textes du Nouveau Testament marquent la distinction entre la désignation « Fils de Dieu » s'appliquant à Jésus et celle s'appliquant aux croyants. Dans l'Évangile de Jean, Jésus seul est désigné comme « Hohuios » en grec. Jean désigne les croyants au moyen des mots « ta tekna » ou « ta paidia » de Dieu. Dans ses écrits, bien qu'il emploie Hohuios pour désigner aussi bien Jésus que les croyants, Paul applique le langage d'adoption seulement aux croyants. Le même langage de l'adoption peut aussi servir à décrire le fait que Dieu a choisi Israël pour en faire le peuple de l'Alliance. Israël était adopté, Romains 9, 4.
La réalité nouvelle selon laquelle les croyants véritables sont, en vertu de la nouvelle alliance, des fils et des filles de Dieu. Romains 8, 15, Galates 4, 5. Et le lien filial devenu parfait lors de la consommation finale à la résurrection. Romains 8, 23. Et enfin, l'emploi de fils de Dieu pour désigner Jésus. Dans la présente partie, nous allons examiner les diverses façons dont l'expression fils de Dieu s'applique à Jésus. On pourrait certainement proposer d'autres angles d'approche. En ce qui me concerne, l'objectif consistera simplement à dégager les emplois clairement christologiques de l'expression. Dans le prochain exposé, cet après-midi, je tenterai de mettre en évidence les principaux fondements théologiques sur lesquels ces emplois reposent. Cet après-midi, nous allons passer tout notre temps sur Hébreux chapitre 1 et Jean chapitre 5, si vous voulez lire ces passages de nouveau. Maintenant, le survol. Numéro 1. La première catégorie d'emploi est en quelque sorte une catégorie fourre-tout. J'y inclus les nombreux passages dans lesquels on déclare ou assume que Jésus est le Fils de Dieu. En revanche, j'exclus la plupart des passages où l'expression Fils de Dieu est clairement rattachée à l'un ou l'autre des grands thèmes, par exemple le Messie davidique, que j'aborderai dans quelques instants. Bon, ça c'est une catégorie fourre-tout. Cette catégorie d'emploi est extrêmement variée et les passages fort nombreux. Je présente donc une liste partielle. L'ange dit à Marie, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, 35. Lorsque les disciples sont témoins du pouvoir de Jésus pour apaiser la tempête et qu'ils le voient marcher sur l'eau, ils déclarent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Matthieu 14. La voix de Dieu sorte de la nuée à la transfiguration disait de Jésus, mais non de Moïse ou d'Élie, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu 17, parallèle Marc 9 et Luc 9. Le Père remet tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jean 5, 23. Et que le Père soit glorifié dans le Fils. Jean 14, 13. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Après la résurrection, les disciples annoncent la bonne nouvelle et proclament que Jésus est le Fils de Dieu. Acte 9, 20. Après l'ascension de Jésus, les croyants désignent Jésus simplement sous le nom de Fils de Dieu. Par exemple, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Apocalypse 2, 18. Alors qu'ils attendent des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts. 1 Thessaloniciens 1, 10. Paul prêche l'évangile du Fils de Dieu. Romains 1, 9. Les pécheurs sont réconciliés avec Dieu par la mort du Fils de Dieu. Romains 5, 10. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Ce Fils qu'il n'a pas épargné, mais qu'il a donné comme preuve de sa largesse infinie envers nous. Romains 8, 32. Dieu s'est montré fidèle hors de toute mesure en appelant son peuple à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, 9. Dieu a envoyé son Fils pour que nous recevions l'adoption. Puis il a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui crie « Abba » Galates 4, 4 à 6. Dans toutes ces choses, Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens chapitre 1, 13 et 14. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. 1 Jean 1, 3.
Dans le cadre de cette communion, nous sommes également en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Le Fils est le point culminant de toutes les révélations du passé. Hébreux 1,2. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. 1 Jean 5,11. Dans d'autres passages remarquables, le titre qui désigne Jésus comme Fils de Dieu est rattaché à sa vocation de grand souverain sacrificateur. Hébreux chapitre 4, verset 14, Hébreux chapitre 7, verset 28. Deuxièmement, la deuxième catégorie d'emploi christologique comprend les passages où le mot Fils ou l'expression Fils de Dieu sont liés au rôle de Jésus en tant que roi davidique promis. Le texte fondateur consacrant cet usage se trouve dans 2 Samuel 7, 13 et 14, même si, comme je l'ai signalé précédemment, le texte fait d'abord allusion à Salomon, alors que Dieu déclare « J'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père et lui, il sera pour moi un fils. » Et si Salomon commet des fautes, Dieu le corrigera avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Puis il ajoute, verset 15, « Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté devant toi. » D'une part, on n'a jamais pu dire que Saül ait fondé une dynastie. Sa lignée royale n'a pas dépassé la durée de sa propre vie. D'autre part, David savait très bien que lui-même ou ses héritiers allaient commettre des fautes très graves et tomber dans l'idolâtrie, des fautes qui allaient les empêcher de régner sur la nation qui, en réalité, constituait le peuple de Dieu et sur lequel l'Éternel régnait en tant que souverain. À moins d'une intervention de Dieu, la lignée de David prendrait fin tout comme celle de Saül. Mais la grâce allait triompher. Dieu déclare que les héritiers de David ne seraient punis que par des jugements temporels et que la dynastie allait se perpétuer. L'oracle se termine sur les mots suivants, verset 16. « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Bien que muet sur la façon dont cette promesse allait s'accomplir, ce passage veut certainement dire, si la promesse a quelque validité, soit que la dynastie davidique se perpétuera de génération en génération par une succession sans fin de descendants, soit que la dynastie davidique se perpétuera lorsqu'un descendant de David accédera au trône pour y régner éternellement. Ce sont les deux possibilités, il n'y a pas d'autre. Ailleurs dans l'Ancien Testament, on trouve toute une série de promesses qui développent et précisent l'espérance davidique. Je vais en citer 2. Premièrement, Dieu a fait sa promesse à David aux alentours de l'an 1000 ans avant Jésus-Christ. Au 18e siècle avant notre ère, dans ces mots que nous reprenons chaque année à Noël, le prophète Ésaïe annonçait « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » Ésaïe 9, 5. Mais le roi promis dans ce passage n'est pas un Davidite comme les autres. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Plus encore, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Deuxièmement, aux environs du début du 6e siècle avant notre ère, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Ézéchiel, déclarant que l'Éternel sera lui-même le berger de son peuple. Ézéchiel 34. La déclaration est reprise près de 25 fois en vertu d'un procédé rhétorique remarquable. « J'arracherai mes brebis de leur bouche.
C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis. Je les ferai sortir d'entre les peuples. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël. Je les ferai paître dans un bon pâturage. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, et ainsi de suite. À peu près 25 fois. Cependant, à la fin de l'oracle, l'Éternel déclare, j'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel 34, 23 et 24. La venue de l'Éternel se fond intimement avec la venue de son serviteur David. D'autres passages de l'Ancien Testament développent ces thèmes. Par exemple, Psaume 2, Psaume 89, verset 28 et quelques autres. Ainsi, le roi davidique, parfois désigné comme le Messie ou loin de Dieu. Psaume 2, un titre sur lequel je reviendrai cet après-midi, est le Fils de Dieu. Et ce roi régnera de la même façon que Dieu règne. Dans ce sens, il sera l'imitateur de Dieu. D'ailleurs, dans certains passages, tels Ésaïe 9.6, le roi davidique est identifié avec Dieu. Avant de donner naissance à Jésus, Marie reçoit de l'ange Gabriel le message suivant. Il sera grand et il sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. La première fois que Nathanaël rencontre Jésus, il déclare, « Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. » C'est-à-dire les deux titres, roi d'Israël, Fils de Dieu, se joignent, liant ainsi les titres de Fils de Dieu et de roi davidique. L'apôtre Jean explique à ses lecteurs qu'il a écrit son évangile afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. Dans sa fameuse confession à Césarée de Philippe, Pierre déclare, selon le compte-rendu qu'en donne Matthieu, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Paul introduit sa plus longue épître, l'épître aux Romains, en disant que cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Je retournerai à ce passage cet après-midi. Dans certains passages, la désignation de Jésus comme Fils est précisément liée à son règne. Par exemple, le Père nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1. Ailleurs, le titre Fils est lié au titre de Messie ou Christ. Jésus est le roi Messie. Ainsi, dans la première épître de Jean, les deux confessions de foi, chacune reprise 2 fois, sont les suivants. Jésus est le Messie, 2.22, 5.1. Jésus est le Fils de Dieu, 4.15, 5.5. Enfin, aucun lecteur ne peut oublier les premiers mots du Nouveau Testament. Généalogie de Jésus-Christ, Fils de David. Ce qui signifie que, dans la trajectoire prophétique de 2 Samuel 7, 14, Jésus est aussi le Fils de Dieu. Troisièmement, dans son emploi christologique, l'expression Fils de Dieu comporte parfois une connotation secondaire. Ainsi, lors du baptême de Jésus, une voix fait entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 17. Plusieurs commentateurs ont à juste titre remarqué que la première partie de la citation rappelle les paroles de Psaume 2, où le roi messianique est identifié au Fils de Dieu. La seconde partie évoque le texte d'Ésaïe 52 et 53 qui dépeint le serviteur souffrant. Donc, à un côté, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cependant, selon la façon dont Matthieu structure son récit, Jésus est immédiatement
emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Chapitre 4. À 2 reprises, Satan tente Jésus en le haillant avec les mots « Si tu es fils de Dieu », les mêmes mots que Dieu a prononcés au baptême de Jésus et qui évoquent sa vocation messianique ou royale. Mais Jésus repousse les 3 tentations en citant des paroles de l'Ancien Testament qui font clairement allusion à Israël en tant que peuple et non au roi d'Israël. Les passages sont Deutéronome 8.3, Psaume 91 et Deutéronome 6.13. Comme nous l'avons déjà dit, dans l'Ancien Testament, l'expression « fils de Dieu » s'applique parfois à Israël, dans un sens collectif, ou aux Israélites pris individuellement. Autrement dit, Satan tente Jésus comme fils de Dieu et roi d'Israël, mais Jésus repousse la tentation comme le ferait Israël en tant que peuple, mais sans vraiment employer le mot fils au sens collectif. Cet emploi du mot fils pour désigner Israël s'accorde avec un thème typiquement matthéen, à savoir dans son évangile, Matthieu présente Jésus en quelque sorte comme l'Israël par excellence. Il n'est pas tout simplement le roi davidique, il est Israël, le vrai Israël, le fils Israël, l'Israël véritable. Jésus reprend à son compte une partie de ce qu'a vécu Israël lorsqu'il est à son tour appelé hors d'Égypte. C'est ainsi que la parole « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » est appliquée à Jésus, Osée 11.1 et Matthieu 2.15. 4. Les passages christologiques les plus remarquables sont certainement ceux qui accordent clairement au Fils un statut divin, ou ceux qui, de façon plus ou moins claire, mentionne sa préexistence. Bien sûr, nous avons déjà vu un certain nombre de textes qui vont dans ce sens. Par exemple, le verset de Jean où Dieu déclare que tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. Jean 5, 23. À ce point, on se doit d'examiner quelques autres passages importants. L'auteur de l'Épître aux Hébreux rappelle qu'après avoir autrefois parlé au Père par les prophètes, Dieu, en ces derniers jours, nous a donné la révélation qui est son Fils, le Fils dont il est dit, « Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a fait les mondes, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes choses par sa parole puissante. » Hébreux 1, 2 et 3. La parole qui était au commencement avec Dieu, Jean 1. Donc l'associé de Dieu lui-même, et qui était Dieu, donc la personne même de Dieu, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu de Dieu, venu du Père. Jean 1, 1 et Jean 1, 14. Je précise, nous ne devons pas comprendre que la parole éternelle est devenue Fils, au moyen de l'incarnation, de sorte qu'il se serait juste de concevoir la Trinité comme composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit qu'après l'incarnation. Alors qu'avant l'incarnation, il serait plus juste de le concevoir composé du Père, la parole et de l'Esprit. Penser ainsi est une erreur, car nous avons vu dans Hébreux que c'est par le Fils que Dieu a fait l'univers, certes avant l'incarnation. Dans Jean 3, 17, davantage, nous lisons, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Il serait fantaisiste de supposer que ce passage signifie que Dieu a envoyé dans le monde un être qui ne serait devenu son Fils qu'après sa venue. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. En fait, tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens chapitre 1. De sorte que le Fils n'est pas seulement le moyen par lequel Dieu a créé le monde, mais aussi le maître et le but de la création. Dans ces passages, comme bien d'autres, Jésus n'est pas Fils de Dieu en vertu du fait qu'il est
l'Israël par excellence, ni en vertu du fait qu'il est le Messie, le roi davidique par excellence, ni en vertu du fait qu'il est être humain parfait. Plutôt, Jésus est de toute éternité le Fils de Dieu, à la fois différencié de son Père céleste et formant cependant avec lui un seul être, celui qui révèle à la perfection le Dieu vivant. En conclusion, les données bibliques ayant trait au Fils de Dieu, ainsi que celles qui font état de la grande diversité des emplois du mot Fils, sont très abondantes. Dans le présent exposé, je n'ai pas fait un inventaire exhaustif de toutes les données disponibles, bien que j'ai essayé de rendre compte de toutes les catégories de données. Je n'ai pas non plus abordé les quelques passages où l'auteur humain a sans doute intentionnellement choisi de laisser planer une ambiguïté quant au sens de l'expression « fils de David ». Par exemple, le passage Marc 15, 39, où le centurion, voyant que Jésus venait d'expirer, a déclaré « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Ce qu'il comprenait par cela n'était pas nécessairement ce que Marc comprenait par cela. Cela dit, nous sommes maintenant en mesure de procéder à une analyse plus profonde d'un petit nombre de passages et de thèmes, mais ça c'est pour cet après-midi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Des questions. Donc nous allons faire travailler encore le Dr Carson et nous vous remercions pour ce bon début. Donc si vous avez des questions, veuillez vous limiter à cette conférence et ne pas devancer dans votre curiosité pour aller sur ce qu'il va dire plus tard. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci de votre intervention. Je me demande si vous pourrez donner un aperçu des enjeux. Pourquoi ce débat maintenant? Je viens de me rendre compte que c'est un sujet qui devrait nous intéresser, mais je ne suis pas au courant du contexte. Le débat en ce qui concerne la traduction de l'expression Fils de Dieu, surtout chez les traductions pour les musulmans, je vais aborder cette question à la 3e conférence. Mais en plus de cela, il me semble que c'est un titre que nous les chrétiens, nous avons accepté, nous avons compris, et maintenant nous ne posons plus les questions. Si nous vivions dans le 4e siècle, tous les chrétiens en disputaient. Qu'est-ce que ça signifie? Je reviendrai à cette question demain matin, Dieu voulant. Et maintenant, nous sommes dans une période de l'Occident où nous perdons nos racines. Et il faut les reprendre, il faut les retrouver, il faut comprendre de nouveau comment on doit commencer avec les Écritures pour arriver à nos confessions de foi. Parce qu'assez souvent, nous avons des confessions de foi qui sont tellement détachées des Écritures. Nous enseignons la théologie systématique et on ne touche pas la Bible. On enseigne la Bible, il n'y a pas de confession de foi. Comment rattacher les choses ensemble, hein? Et ça fait partie, il me semble, de notre responsabilité de revenir à ces titres christologiques, en ce cas, Jésus le Fils de Dieu, pour comprendre de nouveau les racines bibliques de nos théologies systématiques. Et en plus, la discussion avec les traducteurs des versions pour les musulmans, c'est une autre raison plus urgente peut-être, mais la plus grande question est toujours là, il me semble. Au début de votre conférence, vous avez mentionné certains travaux récents sur la doctrine de la Trinité et vous avez fait remarquer qu'il ne discutait pas vraiment du titre Fils de Dieu. Ma mémoire me fait un petit peu défaut, mais dans l'ouvrage de Richard Bauckham, il me semble qu'il discute du titre. Maintenant, je ne me souviens plus très bien. Donc je me demandais pourquoi vous n'avez pas fait mention de son travail, ou si vous avez d'autres commentaires à faire aussi sur ce sujet. Oui, il en discute un peu. Il ne donne pas un survol de tous les usages. Il s'intéresse surtout à l'usage christologique et ses liens avec le 4e siècle. Et Horton fait la même chose d'un autre sens et tout cela. Mais personne, il me semble, ne fait un survol de tous les usages pour comprendre comment cet usage a été inventé, a été déployé dans une culture où fils avait un autre sens que nous avons aujourd'hui.
pas vous demander de refaire votre exposé, mais si je dis la Trinité éternelle est composée du Père, de la Parole et du Fils, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, ce n'est pas l'identité, mais la description. C'est-à-dire, c'est un usage biblique de donner le titre Fils de Dieu à la seconde personne de la Trinité. Et pour comprendre pour quelle raison, ça c'est important. J'arriverai à ce point cet après-midi. Quand on parle de la parole de Dieu, nous avons les associations avec la révélation. Quand nous parlons du Fils de Dieu, il y a une question d'engendrement, en quelle sorte ou l'autre. Je reviendrai à ce point cet après-midi. Et donc il y a une espèce d'identité qui n'est pas si bien formée que quand nous parlons de la parole de Dieu. Donc, du point de vue de référent, c'est le même référent, sans doute. Du point de vue de les associations avec chaque titre, elles sont pas mal différentes. Quand j'ai vu le titre de votre exposé, j'étais très intéressée parce que dans le contexte théologique actuellement, on parle de Jésus de Nazareth, disons dans le contexte libéral, on efface la notion de Fils de Dieu. Et pour moi, cette notion-là est absolument essentielle. Mais je me trouve en face de tellement de théologiens dans les églises de Suisse romande où vraiment on insiste sur Jésus de Nazareth et puis pas sur le Fils de Dieu. Est-ce que vous pourriez juste définir l'importance de cette notion? Oui, vous avez raison. Dans la théologie libérale, nous voulons toujours avoir une révélation de Dieu en Jésus-Christ tout à fait naturelle. Et donc, il souligne les passages qui sont véritablement là. Jésus est le fils de Marie. Jésus est le fils de David, dans un sens messianique même. Mais la dernière usage que j'ai mentionné, où le Fils de Dieu s'applique à Jésus en tant que Fils éternel, avec sa préexistence, avec son rôle comme créateur et tout cela, on essaie d'éviter ces expressions. Donc, on semble donner que nous sommes bibliques parce que nous utilisons des expressions qui sont véritablement bibliques, mais nous omettons des passages qui sont également bibliques, mais qui sont surnaturels. Et je reviendrai à ce point. Comment les auteurs du Nouveau Testament ont fait les liens, ont créé les liens, ont compris les liens entre Fils de Dieu tel que roi davidique et Fils de Dieu tel que la deuxième personne de la Trinité. Comment ils ont créé ces liens. Ça, c'est le but de notre exposition cet après-midi. Oui, juste une question concernant ce que vous avez dit concernant le Fils étant en quelque sorte la représentation d'Israël. Et est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on voit dans le livre d'Ésaïe et le serviteur étant à la fois une personne et représentant un peuple? À mon avis, ça dépend du passage. Dans chapitre 52, 53, 52, 13 à 53, 12, il me semble qu'il y a seulement le serviteur souffrant, une personne qui est en vue, à mon point de vue. Mais les passages du serviteur sont riches et compliqués. Et il y a des passages où le serviteur fait référence premièrement à Israël, mais deuxièmement au vrai Israël, pour utiliser l'expression que j'ai choisie tout à l'heure. Vous avez raison. Merci beaucoup pour votre enseignement. Peut-être que vous allez en parler par la suite, mais qu'est-ce que vous diriez par rapport, dans notre explication de qui est le Fils de Dieu, à un non-chrétien ou à quelqu'un qui vient à l'église, un enfant de chrétien, nos enfants? Qu'est-ce que vous diriez qu'on devrait absolument éviter dans notre explication de ce qui est Fils de Dieu et pourquoi? Peut-être qu'il y a beaucoup de réponses, mais pour vous, qu'est-ce qu'on devrait éviter? Ça sera plus facile à y répondre après la troisième conférence. Si je donne une bonne réponse maintenant, je n'aurai pas besoin de revenir pour les deux autres exposés. Oui, je vous remercie aussi pour votre exposé. Je vous en prie. Vous avez mentionné brièvement le fait que Adam était présenté comme étant le Fils de Dieu. Et je crois que vous avez fait allusion à la généalogie de Luc. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres passages qui présentent Adam comme étant le Fils de Dieu? Parce que j'ai pas l'impression que ces passages abondent. Non. Alors qu'il
Israël comme étant fils de Dieu, ces passages-là abondent. Enfin, moi, ça m'étonne, vu la corrélation entre Adam et Christ dans le Nouveau Testament, ça m'étonne que le langage de la filiation divine ne soit pas plus employé au sujet d'Adam. Oui, si on cherche pour l'usage, j'ai mentionné 2-3 versets, sont dans le manuscrit, mais il n'y a pas plus que cela. Mais si on exige que l'expression propre, fils de Dieu, soit liée à Adam, ces occurrences sont rares. Mais l'idée n'est pas loin du texte, même dans la création, parce que les êtres humains ont été créés en son image, dans sa ressemblance, qui sont des idées que nous avons découvertes dans ce qui est compris par fils dans l'Ancien Monde. Et ce n'est pas tout simplement Israël, les êtres humains qui sont sauvés, et enfin, dans la fin de toute chose, celui qui est parfait, il est devenu le Fils de Dieu. Il est devenu tellement Fils de Dieu, il est parfaitement imitateur de Dieu dans tout ce qui est possible, tant qu'étant un être humain. Et ces choses sont liées à notre humanité, pas tout simplement à Israël. C'est pour tout chrétien. Donc c'est plus riche qu'on pense, il me semble. Si on exige qu'il faut avoir l'expression propre, l'occurrence est assez rare, mais l'idée est assez présente, il me semble. Merci.